1943. Benito Mussolini prend le pouvoir en Italie. Le pays est alors occupé par l'Allemagne nazie et les fascistes. La reprise du pays par les Alliés et la résistance italienne est lente et difficile. L'Italie ne se débarrassera alors du nazisme qu'en 1945. Ce fut une période difficile, marquée de violence et de privation. Après le chaos, dans les débris de l'Italie d'après-guerre, il y avait une caméra. Elle adoptait la vision de nombreux cinéastes italiens sur leur pays, sur leurs proches. Le premier film considéré comme néo-réaliste est Les Amants diaboliques de Visconti. Quello che è stato è stato. Il casse totalement les codes du cinéma de propagande fasciste. Le film parle de meurtres commis par des amants et place l'intrigue dans une Italie réaliste. Ma bisogna volersi molto bene, Gino. Altrimenti non è servita a nulla. En effet, le mouvement est caractérisé par une obsession de la représentation réaliste et crue de la vie quotidienne, néo-réalisme, nouvelle forme de réalité. Il met en scène des personnages ordinaires, soit pour l'époque, les pauvres et la pauvreté. Wenn ich groß bin, dann kaufe ich mir ein Auto. So lange kann ich nicht warten. Edmund. Warte hier einen Moment. Ce que voulaient montrer avant tout les cinéastes sont des minorités à l'arrière du front. Dans Paisa de Roberto Rossellini, on peut y voir des soldats qui, peu importe le camp, sont impuissants face à la brutalité de la guerre. Mais on y voit aussi des femmes, souffrantes, à l'arrière-front, que ce soit pour faire survivre les enfants, tenir leur maison miteuse ou voir les hommes périr. Les enfants, comme dans la Suicia, errent dans les rues, abandonnés à eux-mêmes dans une Italie où le monde doit survivre, qu'importe l'âge. André Bazin, dans Qu'est-ce que le cinéma, a rédigé une liste de critères pour considérer un film comme néo-réaliste. Voyons voir cela. Peu de moyens budgétaires dus à la guerre. Considéré comme l'un des films fondateurs du mouvement, Rome, ville ouverte de Rossellini décrit la brutalité de la guerre. Mais au-delà de son sujet, le film reflète aussi les défis du tournage de l'époque. Avec les petits budgets et les conditions difficiles d'après-guerre, les réalisateurs doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Par exemple, les scènes étaient tournées en une seule prise par manque de pellicule. Ça engendre aussi les deux points suivants. L'utilisation de décors réels et d'acteurs non professionnels. L'utilisation d'acteurs non professionnels, due au manque de budget, permettait aussi d'humaniser le plus possible les personnages, dans un but de réalisme. Après la guerre, les villes en ruine étaient un décor idéal. Pour des films se voulant quasiment documentaires, filmés dans les vrais lieux avait du sens. Une image proche du documentaire. En effet, le néo-réalisme est proche du documentaire. Ce qui n'est pas surprenant étant donné que certains réalisateurs comme Rossellini ont commencé en faisant des reportages sur la guerre. Le refus d'effets visuels et un montage simple. Les réalisateurs cherchaient à montrer la réalité telle qu'elle est, sans la travestir. Ils utilisaient une mise en scène brute et simpliste, au plus près de la réalité, dans un style austère en noir et blanc. L'objectif était de présenter une image authentique de la société italienne d'après-guerre, même si elle était sombre et désolante. Les réalisateurs cherchaient à capturer la triste réalité, plutôt que de la modifier pour la rendre plus agréable à regarder. Les choses sont là, pourquoi les manipuler ? Le plan d'ensemble. Il considère la réalité comme un bloc, non pas certes incompréhensible, mais indissociable, affirme André Bazin en parlant de Rossellini. Avec le plan d'ensemble, l'humain et le désastre font partie d'un tout. La réalité n'est pas découpée, n'est pas modulée, elle forme un bloc. Les réalisateurs ont souvent recours à l'improvisation, se créent des dialogues plus simples, voire simplistes. Sa, le tubature sono rotte, e allora? Les films étant tournés en muet, l'utilisation de la post-synchronisation labiale était très courante. Les thèmes explorés par les réalisateurs italiens du néo-réalisme peuvent sembler simples à certains. Mais c'est justement là que réside la force de ce mouvement, remettant en avant un temps de guerre des valeurs simples mais essentielles. Un désenchantement néo-réaliste. Dans les années 50, la guerre est finie, le néo-réalisme n'a plus lieu d'être, et les réalisateurs se tournent vers un univers plus créatif, se lassant du thème de la guerre.
Cependant, ce n'est pas la seule raison. La reprise économique du pays a permis aux réalisateurs d'avoir accès à des budgets plus élevés, et par conséquent de tourner dans des studios, voire de meilleurs équipements et des acteurs professionnels. Mais aussi, le gouvernement très religieux considérait les films néoréalistes comme subversifs. Le néoréalisme n'est pas mort de mort naturelle, c'est un assassinat d'État, auquel ont participé certains membres de la DC. Rossellini rentre dans les studios avec des acteurs professionnels, comme Europa 51 ou Stromboli. Il réalise finalement des projets sur commande, loin de son univers sombre. Il y a eu un impact sur d'autres pays. Le néoréalisme italien a innové en proposant une vision réaliste du cinéma, inspirant les cinéastes du monde entier, montrant que l'on peut faire des films avec peu de moyens et raconter des histoires de la vie réelle. Il a inspiré des cinéastes dans le monde entier, Inde, Japon, États-Unis et notamment la France, qui va voir émerger un mouvement nommé la Nouvelle Vague. Cléopâtre, je vous idolâtre.